S'il y a quelqu'un qui constamment te rabaisse, constamment te dit que t'es une petite merde, fuck off, casse-toi, j'ai plus envie de te parler. Tu prends un de tes meilleurs outils, tes gros jambes musclées, tu les prends comme ça, et tu te barres. Salut toi. Oh la petite lumière. Nice. Yo, t'as vu, j'ai mis les petites lunettes, j'ai rasé la beubare, j'ai cette petite moustache. On a du style mon gars. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu unique. C'est le type de vidéo que j'aime regarder, mais que je vais aussi aimer faire. Le titre de la vidéo est le suivant: comment rester positif malgré un environnement décourageant? Point d'interrogation. Pourquoi c'est une vidéo qui est importante pour moi? C'est parce que je suis une personne qui essaie d'être le plus positif que je peux. Je pensais pas ça de toi. Parce que je sais que en soyant positif, je transmets ça. C'est l'énergie qui se transmet. Je me dis que si je suis positif devant mon petit frère, mes petites sœurs, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je parle, déjà de base, l'interaction va être bien mieux. Non seulement l'interaction va être mieux, mais moi en tant qu'individu, je suis plus heureux. Je suis plus heureux, je suis plus souriant. Et j'aimerais transmettre cette philosophie de vie avec toi. Et prépare-toi un petit pote, ouvre tes grandes oreilles, puis écoute et enjoy. Ok. Je pense que je vais enlever les lunettes parce que ça me rend un peu... Ça me rend comme Spider-Man quand il a perdu ses pouvoirs. Il a recommencé à mettre des lunettes et tout. Mais moi je sais pas faire mes pouvoirs en ce moment. Je vais faire une vidéo. Je vais utiliser tous mes talents. J'ai même fait des petites notes. Je sais pas comment. C'est pas si on voit. Ah, on voit. J'ai fait plusieurs notes. Genre 4 pages de notes. Je suis pas le youtubeur du coin. Je me suis dit pourquoi être positif c'est important. Et quand je dis positif, je dis pas tu t'en fous de tout, que t'es beau dans la vie, tout est parfait, y a rien de négatif. Non, non. Ça c'est dangereux de faire ça. Ça s'appelle positivité dangereuse. Non, c'est pas vraiment ça. Ah! Parce que avoir un optimisme aveugle peut être dangereux pour toi. Si tu dis que tout va bien, qu'il n'y a aucune conséquence, que tout peut bien aller. Non, il y a des conséquences et il y a des choses qui vont pas bien aller. Ce que je veux dire par là, c'est que ta perception et ta façon de voir les choses qui est importante. On va faire un contexte. Par exemple, moi, je travaille comme agent de sécurité, ok? Alors je vais à l'école, je joue au football, je travaille à la salle de sport, mais là elle est fermée à cause du confinement. Fait que là, j'ai fait mon premier shift comme agent de la haine. Et genre, je l'ai fait à un hôpital, ok? Et c'était vers la nuit, c'était aux urgences. Et là, j'étais assis et tout. Et mon but c'était de m'asseoir, de dire bonsoir aux gens, les accueillir avec un sourire et une générosité. Il y a des gens qui avaient du Covid, il y avait des gens qui se sentaient juste pas bien, des personnes âgées, des jeunes. Puis c'était au Nouvel An. C'était au Nouvel An. Puis à ce moment-là, je remarquais que c'était des personnes, non seulement ils étaient pas bien en termes de santé, mais c'est aussi des personnes qui étaient juste pas bien dans la vie de tous les jours, tu vois. Fait que moi, comme agent de sécurité, je marchais autour, puis je disais bonjour, puis je souriais, je dis bonne année. J'avais des oranges, je les passais, changeais la chaîne, je mettais du soccer. Tu vois, des trucs comme ça. On va remettre les lunettes, ça va faire plus professionnel. Non. En agissant ainsi, tu vois, j'ai remarqué que les gens par eux-mêmes étaient mieux. Ils se sentaient un peu mieux. Bon, je dis pas je suis un docteur, je suis aujourd'hui docteur, non. Mais ce que je veux dire, c'est que avec un simple geste de positivité, avec une simple attitude, tu peux faire une différence. Puis les gens se sentaient mieux, les gens étaient un peu plus souriants. Il n'y avait aucun problème, genre tout mon chiffre, il n'y avait aucun problème. Les gens me voyaient pas comme un agent de sécurité, c'est une menace potentielle, tu vois. Genre il peut potentiellement me plaquer. Parce que j'ai plaqué personne, t'inquiète pas. Mais genre ils voyaient plus comme quelqu'un de chill, tu vois. Et ça c'est vraiment beau. À ce moment-là, tu vois, j'ai compris que être un être humain, c'est avant tout comprendre l'autre et l'aimer pour ce qu'il est. Donc quand t'es quelqu'un de positif, quand t'es quelqu'un qui sourit à la vie, qui sourit à l'âme du monde, et ben automatiquement ton seul but c'est d'apporter cette énergie positive, de la transmettre. Et ta mentalité changera aussi. Ça va faire une différence chez toi. Ça va te donner un boost pour aller de l'avant. Et les autres t'apprécieront plus pour ce que tu es. Parce que t'es dedans quelqu'un qui sourit. T'es dedans quelqu'un qui est comme un arc-en-ciel. Il marche dehors, il sourit. Il va à l'école, il sourit. Il va au travail, il sourit. Oh, comment il fait? Ben c'est simple. Il se met juste dans le right mindset. Juste, mon attitude détermine beaucoup de choses. Par exemple, imagine, si moi je fais mes vidéos, tu vois, j'arrive, puis je suis vénère. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de me battre. J'ai envie de faire du sale. À quel point t'écouterais une vidéo? Non, t'écouterais pas mes vidéos. Tu te dirais, je me sens encore pire avec lui. Ça marche pas, tu vois, ça marche pas comme ça. Les gens, ils aiment pas dealer avec des connards. Ou avec des gens vénères. La vie est trop courte pour dealer ou être avec des personnes comme ça. Je remarque très souvent, genre, à travers mes expériences de travail, juste en sortant dehors, que beaucoup de personnes ne sont pas heureuses. Beaucoup de personnes n'ont même pas des interactions avec les autres. Et les personnes, tout ce qu'ils font, c'est ils se lèvent le matin, ils vont à l'école, ils prennent le métro ou le bus, ils vont à l'école. À l'école, ils parlent pas, ils sont assis, ils écoutent. Après, ils se barrent chez eux, ils reprennent le métro ou le bus, puis constamment, ils parlent pas. Constamment. Faut juste vivre une vie comme ça, juste vivre pour survivre, pas pour vivre. Moi en tant que personne positive, tu vois, je souris tout le temps. Je marche dehors, je rigole tout seul. Qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Je vais à l'école, je souris, je parle aux gens, gars, filles, professeurs. Peu importe le métier ou peu importe la position, je parle. Parce que pour moi, je parle pas à ce que tu fais, je parle à ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une humble personne.
Et je me suis dit, bah pourquoi pas commencer 2022 du bon pied, en apportant de la joie et du sourire aux autres. Aussi, je me suis dit, ce serait dommage de vivre une vie négative. Parce que si tu vis une vie négative, ça va faire de toi une personne négative. Puis si toi, t'es une personne négative, ben tu vas vivre une vie négative. C'est un cycle vicieux. Et à la fin de ta vie, ou proche de la fin de ta vie, tu auras constamment des regrets. Parce que la négativité aura été ton credo. Waouh, c'était beau ça. Alors, vis mon cher ou ma chère amie. Puis, on va être réaliste. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que ça va te la hesse. Il y a des moments où tu vas perdre quelqu'un, où tu vas te sentir mal, où tu vas perdre quelque chose, ça va pas bien aller à l'école, ou au travail, ou dans le sport, ou peu importe, ou même dans la santé. Ça va arriver des moments comme ça. Mais la différence, quand tu as une mentalité positive, c'est que tes problèmes, ou peu importe ce qui se passe, tu vas l'affronter face à face. Non seulement tu vas l'affronter face à face, mais tu vas sourire en faisant ça. Et si t'es quelqu'un qui fait ça, tes problèmes deviendront des sources de motivation, des façons d'approcher des situations ou la vie de façon unique. Fait que ta perception peut tout changer. Si on voit les douleurs puis la galère comme une opportunité d'être meilleur, une opportunité d'apprendre, peu importe ce qu'il arrive, va dire ok. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que si je commence à me soucier, si je commence à être anxieux, si je commence à me fâcher, si je dis ok, c'est arrivé. Non, j'ai trouvé des solutions pour améliorer ça. Fais le pour et contre. J'ai trouvé quelques quotes. Parce que oui, je suis quelqu'un qui trouve des quotes. Qui dit perception precedes reality. Ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est pas vraiment la réalité. Ce qu'on voit dans la vie, c'est notre réalité. Notre façon de percevoir les choses les rend réelles. Donc si t'es quelqu'un qui perçoit la vie comme un chaos, en ce moment on est en confinement, okay? Tu perçois ça comme oh, le pire truc qui soit jamais arrivé, la galère, la hesse, on va tous mourir, qui est triste, un truc qui te fait du mal. Ben ce sera ça. C'est quelqu'un qui perçoit ça comme on va dire une opportunité de focus plus sur toi, de work out chez toi. Ah, les gyms sont fermés, ok, ben j'ai work out chez moi. J'ai pas à te donner des excuses pour rien. Tu vas lire des livres, tu vas travailler, au lieu d'aller en boîte, au lieu d'aller en club, au lieu d'aller fêter puis consommer ton argent. Tu vas dire ah, je vais faire quelques économies. Ah, je vais apprendre comment investir. Ah, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça. Tu vois les choses comme ça. Y a rien qui peut vraiment t'impacter dans la vie. Je vais donner quelques tips. Premier truc qui est très important pour moi, c'est de créer un environnement positif dans lequel tu vis. Si ta chambre elle est dégueulasse, ta chambre est sale, si ta chambre n'est pas propre, tu vis dans la saleté, si tu manges mal, si tu dors mal, automatiquement ça va impacter ta journée. Comment tu peux être positif si dès le matin t'as dormi 3 heures, t'as pas pris ton déjeuner, ah c'est sale chez toi, ah t'es mal habillé, ah t'as pas pris ta douche. Comment tu peux expecter d'être positif? Tu vois, si t'es positif dans cette façon, c'est soit t'es fou ou soit t'es fou, c'est tout. Tu peux juste être fou. Donne-toi un healthy lifestyle. Wow. Vis d'une façon saine, d'une façon active. Fais un peu de sport, mange, lis un peu, fais le ménage, fais des choses qui te passionnent. Deuxième conseil, être reconnaissant pour ce que tu as. Et aussi, sois reconnaissant pour ce que tu es. Peu importe à quel niveau tu es dans ta vie, sois reconnaissant. Peu importe l'âge que tu as, sois reconnaissant. D'être en vie et d'avoir la possibilité de t'améliorer. Sois pas satisfait par ce que tu as, mais aime ce que tu as. Accepte ce que tu as. Toi que tu as travaillé pour ce que tu as. Sois humble, mais affamé en même temps. Troisième chose, toi c'est ta façon de voir les choses. On a parlé de ça beaucoup sur la vidéo, mais concentre-toi vraiment sur ta perception. C'est d'avoir une perception optimiste, mais aussi réaliste en même temps. Ne crois pas qu'il y a des choses qui vont arriver, alors que tu sais qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Mais tu peux croire. Aussi, il y a un autre truc pour être positif, c'est de se connaître soi-même et de se poser les bonnes questions. Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Tu dois connaître ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu dois connaître ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse pas. Tu dois connaître ce qui te passionne et ce qui te passionne pas. Et après, en te posant ces questions, tu dis comment est-ce que je peux m'améliorer. Et aussi, pas faire quelque chose qui me passionne pas. Mais s'il y a quelque chose qui me passionne, on va dire, par exemple, quelqu'un de l'informatique le passionne, mais il n'aime pas les maths. Mais il sait qu'il doit faire des maths pour pouvoir devenir bon en informatique. Bah là, il va faire un sacrifice. Mais ça, c'est un sacrifice qui a une raison d'être fait. Faire du sport, c'est un sacrifice qui, bon, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que t'en as marre. Mais après, au final, t'es satisfait par ton corps. And last but not least, ne sois pas entouré de personnes négatives, ni d'idéaux négatifs. S'il y a quelqu'un qui constamment te rabaisse, constamment te dit que t'es une petite merde, constamment t'insulte, constamment te fait du mal, fuck off, casse-toi, j'ai plus envie de te parler. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Tu prends un de tes meilleurs outils, tes grosses jambes musclées, tu les prends comme ça, et tu te barres. Puis moi aussi j'ai pas de négatif envers moi. Je vais pas me rabaisser, je vais pas me dire ah t'es une petite merde Dalil, ah tu t'es pas entraîné, espèce de grosse merde. Non, je vais pas me dire ça. Si je me dis ça, c'est je me fais du mal à moi-même. Puis dans la vie, faut que tu sois ton plus grand fan. Puis sois pas trop dur sur toi-même. Si un jour t'as mal mangé, pas dire ah c'est bon c'est fini j'ai foiré, non. Oh miaou miaou. Demain mange bien. Non, pour conclure cette vidéo, j'ai reçu le message d'une mademoiselle, on va l'appeler mademoiselle E. Mademoiselle E qui n'est pas une abonnée, parce
qui ne regarde pas YouTube, mais qui peut-être va devenir une abonnée. Je ne sais pas, je ne sais guère. J'ai eu ciao, je lui ai posé une question par texte. J'ai trouvé le message. La question c'était si elle avait un message à laisser aux gens, si elle avait un truc à dire, ce serait quoi? Et là, elle a reflété. Elle m'a dit non, j'écoute pas les messages audio. Ça l'a pris un peu de temps pour répondre. Puis elle m'a dit well, c'est une bonne question. I ain't gonna lie. Tu vois, genre elle parle anglais. Ça peut sonner cheesy. Cheesy ça veut dire genre redondant. Mais je crois que je dirais aux gens de vivre au maximum, le sourire accroché sur les lèvres. Quelqu'un qui partage ma philosophie de vie. Et de pas s'en faire pour des niaiseries. Niaiserie, c'est une québécoise parce qu'elle a dit niaiserie ça veut dire genre des trucs stupides. Il faut que je translate. Et surtout, ne pas graviter ou laisser graviter de mauvaises personnes dans l'oreille. Merci mademoiselle E. En conclusion, c'est pas ce que moi je te dis, ce que mademoiselle E te dit. Ce qui importe vraiment, c'est ce que toi tu dis à tous les matins. Quand tu te lèves le matin, quand tu sors dehors, quand tu parles aux gens et que tu arrives à sourire. T'arrives à être la personne la plus heureuse, la plus joyeuse de la pièce. C'est là où t'as gagné. C'est là où ton mindset et ton attitude va déterminer tellement de choses. 2022 va être l'année de la réalisation de soi-même. C'est le S. Merci. Arrête la drogue.